Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette journée spéciale. En effet, c'est une journée spéciale qui s'inscrit dans le mois de la jeunesse, le mois de mars. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la jeunesse qui est vécue dans toutes les églises adventistes du monde entier. Et notre église, les jeunes de notre église ont souhaité participer, comme les années précédentes, à cette journée particulière. Journée particulière parce qu'elle se veut être une journée de service pour nos jeunes, mais pas seulement. Et vous allez voir que ce mot ne va pas être un mot vain, puisque réellement, dans quelques minutes, nos jeunes, mais aussi tous ceux qui le souhaitent, vont sortir à l'extérieur, dans la ville de Neuilly, pour accomplir des actions de service. Mais nous vous en dirons un petit peu plus dans quelques instants, dans quelques minutes. Ce matin, dans le cadre de cette méditation, vous avez peut-être compris que j'allais vous parler de regard. En effet, l'histoire pour les enfants portait déjà sur ce thème. Regard de Jésus, regard des disciples, mais aussi regard que nous portons sur autrui. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de remarquer que beaucoup de versets mettent en évidence, insistent sur le regard que Jésus portait sur tous ceux qui l'entouraient. Nous avons de nombreux exemples dans la Bible. L'un des premiers regards de Jésus mentionnés donc dans la Bible porte sur la barque de Pierre. Pierre et André, regard qui incita ces pêcheurs de profession à changer d'orientation et à le suivre. Autre exemple, Jésus porta un regard empreint de bienveillance sur la veuve de Naïn qui venait d'enterrer son fils unique. Et ce regard fut suivi par le miracle de la résurrection et incita tous les témoins qui étaient là à rendre gloire à Dieu. Autre exemple, Jésus vit dans la synagogue une femme qui était courbée depuis 18 ans, et là encore, ce regard fut suivi par le miracle de la guérison. Jésus vit 10 lépreux qu'il guérit aussitôt. Jésus vit aussi Zachée dans son arbre, et ce regard suffit à transformer ce chef des collecteurs d'impôts. De façon générale, nous avons ce beau verset de Matthieu 9, 36 qui nous rappelle qu'en voyant les foules, en les voyant simplement, Jésus était ému de compassion pour elles et il leur apportait tout son amour. Le tout dernier regard de Jésus qui est mentionné dans la Bible fut aussi pour un disciple, comme son premier regard, Pierre qui venait juste de le renier. Nous trouvons un magnifique verset dans Luc 22, 61, mais je vais vous le lire. Verset qui dit la chose suivante. Donc Pierre venait de le renier 3 fois. Pierre venait de le renier alors que le coq venait de chanter. Et le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se rappela la parole du Seigneur. Le regard de Jésus était certainement caractérisé par une grande tristesse, mais aussi beaucoup d'amour, et ce regard bouleversa Pierre. Alors, comme nous le montre ce verset, la vie de tous ces gens chavira lorsque Jésus posa le regard sur eux. Oui, effectivement, pendant les années que Jésus passa sur la terre, il dirigea parfois ses regards vers le ciel pour trouver la force dont il avait besoin pour son ministère, et tantôt aussi vers la terre et tous ceux qu'il côtoyait. Et à la fin de son ministère, il encouragea ses disciples à faire de même, et il désire que nous aussi, nous agissions ainsi. Alors, bien sûr, l'étude de chaque passage où il est question de regard serait vraiment intéressante, mais nous n'avons pas le temps, il n'est pas possible ce matin d'étudier, même rapidement, tous les versets de l'Évangile où on trouve les verbes ou les expressions telles que voir, regarder, fixer, apercevoir, lever les yeux, en rapport avec le Christ ou les disciples. Alors j'ai choisi de m'arrêter plus particulièrement sur un passage, celui qui vous a été lu il y a quelques instants, un passage que l'on trouve dans Actes au chapitre 3. Je vous invite à garder ce passage sous les yeux pendant cette étude ce matin. Le livre des Actes commence par des événements qui sont nouveaux, des événements qui sont inédits. Vous savez qu'au chapitre 1, nous trouvons le récit de l'ascension de Jésus. Au chapitre 2, il est question de la Pentecôte. Ce chapitre 3, lui, par contre, débute par une scène qui est plus quotidienne, plus habituelle, qui fait suite aux évangiles. C'est un récit de guérison qui fait donc écho, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, à l'un des premiers récits de miracles dans les évangiles, la guérison d'un autre paralytique qui avait été transporté par ses proches auprès de Jésus
par le toit d'une maison. Là, nous avons donc, dans ce livre des Actes, un autre récit de guérison d'un homme infirme. Dans cette scène, nous trouvons plusieurs personnages. Les deux premiers personnages sont Pierre et Jean. Pierre et Jean appartiennent à la communauté naissante des chrétiens, mais ils continuent à se rendre très régulièrement à la synagogue, au temple, comme tous les Juifs de Jérusalem. Ils se rendent dans ce lieu pour prier, pour adorer Dieu, pour lui rendre un culte, un petit peu comme nous ce matin. Mais un troisième personnage entre alors en scène. Ce personnage est un infirme de naissance. Il est là, à la porte belle du temple, pour réclamer l'aumône. Cet infirme n'a pas le droit, il ne peut pas entrer dans le temple parce qu'il est frappé par un interdit ancestral. Il est infirme, donc il est considéré comme impur, il est considéré comme pécheur, et par conséquent, étant pécheur, il est totalement exclu de la communauté de ceux qui adorent Dieu. Il serait intéressant d'étudier le contexte de cet interdit ancestral. Cela se base sur le texte de Lévitique 21, verset 21, qu'il faudrait bien sûr remettre en contexte, mais ce n'est pas le moment ce matin, mais je voudrais simplement vous lire ce verset. Dans Lévitique 21, 21, nous lisons « Puisqu'il est infirme, qu'il ne s'avance pas pour présenter la nourriture de son Dieu. » Alors depuis toujours, cet homme est condamné à rester à la porte. Il est exclu de la prière, il est exclu de la louange. Il est infirme de naissance et donc jamais il a connu autre chose que le rejet, la pauvreté, la mendicité, le regard absolument méprisant des passants et pour certains leur pitié. Alors il n'est pas totalement seul parce que chaque jour, ses proches le transportent à la porte du temple où il peut apitoyer les passants et subvenir un petit peu ainsi à ses besoins. Mais en réalité, finalement, cette obligation de se faire transporter le réduit à un objet. On l'amène, on l'installe, il ne peut pas le faire lui-même. Lui ne peut rien faire. Et finalement, il est enfermé par la société dans son rôle d'objet. Et d'autant plus que finalement, peut-être que cela arrangeait bien certaines personnes. À l'époque, l'aumône était un pôle important de la foi juive et donc il était enfermé complètement dans ce rôle d'objet. Pierre et Jean, qui passent par là pour aller au temple, vont agir différemment. En effet, nous avons plusieurs tableaux qui se succèdent. Premier tableau, un échange de regards. Deuxième tableau, une parole de la part de Pierre. Troisième tableau, un acte de la part de Pierre. Et cinquième tableau, une mise en action de cet homme infirme. Je vous invite à les étudier rapidement. Premier tableau, donc, tout d'abord, des regards. Vous avez peut-être noté au fil de la lecture que 4 verbes différents sont utilisés pour décrire cet échange de regards. Je vous invite à prendre le verset 3. Au verset 3, nous voyons que l'infirme voit Pierre et Jean passer. C'est un regard qui est inconscient, mécanique, dépourvu de volonté. Il est là, il est assis par terre. 2 apôtres passent devant lui. Il les aperçoit inévitablement. Au verset 4, nous constatons que Pierre et Jean vont répondre à ce regard par un autre regard. Ils ne détournent pas les yeux. Au contraire, le texte nous dit, en fonction des versions, qu'ils le fixent des yeux. Il le fixe des yeux. Alors ce n'est donc plus là un regard machinal, mais c'est un regard qui exprime le désir d'entrer en relation, d'attirer l'attention de l'autre. Peut-être que par ce regard, les apôtres voient autre chose que son statut social. À l'origine, c'est l'infirme qui est demandeur, mais en fait, curieusement, par ce regard, c'est Pierre qui va solliciter l'homme. Ensuite, Pierre et Jean vont dire à l'infirme « Regarde-nous ». C'est ce qu'il a déjà fait, mais Pierre et Jean l'invitent à le regarder plus précisément. C'est donc un troisième verbe du regard qui est utilisé ici et qui invoque une invitation. Pierre et Jean encouragent l'infirme à se rendre disponible à la nouveauté qu'ils vont lui proposer. Et il est intéressant de noter que Luc utilise ici le même verbe « regarder » que celui qui est utilisé pour décrire le regard des disciples lors de l'ascension de Jésus,
Acte 1, verset 11. Nous lisons ce texte. « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Alors Pierre invite l'homme infirme à suivre leur propre regard. C'est comme s'il était invité à entrer dans le regard des apôtres qui eux-mêmes ont le regard tourné vers Jésus ressuscité. Et enfin, au verset 5, nous avons un quatrième verbe relatif au regard. L'homme les observe. C'est un regard qui implique une attente, une expectative. On pourrait imaginer que cet homme infirme les observe parce qu'il s'attend à recevoir de l'argent. Mais vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit qu'il s'attendait à obtenir de quelque chose. Le regard et donc aussi l'intérêt de l'homme se sont déplacés. Il s'intéresse peut-être davantage à ces deux hommes et à ce qu'ils vont lui dire, à leurs paroles, aux petites pièces qu'il aspirait à recevoir au début de cet épisode. Histoire de regard, donc. Deuxième tableau, c'est la parole qui vient ensuite. Elle est tout à fait inattendue, en tout cas pour l'infirme. Vous avez peut-être remarqué qu'au verset 6, Pierre dit à l'infirme, ce verset que vous connaissez certainement, « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, marche. » De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. En réalité, l'infirme ne demandait absolument pas de l'or ou de l'argent. Il n'imaginait pas ça. Il réclamait simplement quelques petites piécettes. Mais en mentionnant ces métaux précieux, Pierre lui dit qu'il vaut encore bien plus que de l'or ou de l'argent. Le « je n'ai pas » d'or et d'argent de Pierre est surpassé par quelque chose de bien supérieur, un « ce que j'ai » qui ne lui appartient pas, mais qu'il a au nom d'un autre. Pierre va ici prononcer une parole de vie pour cet homme qui est mort d'un point de vue social. Et il la prononce, bien sûr, au nom de Jésus-Christ. En faisant cela, il évoque et il invoque la présence de Jésus et sa puissance. Troisième tableau, après le premier, une histoire de regard. Deuxième tableau, une histoire de parole. Troisième tableau, une histoire d'action. Pierre va passer à l'acte et aussitôt après, nous avons le quatrième tableau. C'est l'homme qui va à son tour passer à l'action. Au verset 7, nous voyons que Pierre fait un geste. Il ose le contact. Il va le prendre par la main, alors que tous les autres passants refusent de toucher cet homme qui est considéré comme impur. Pierre va oser saisir l'homme pour le relever. Certes, il s'agit d'une guérison physique, avant tout peut-être pour l'homme, mais finalement, Pierre va le relever aussi spirituellement et humainement. Cet homme infirme a été immobile dans tous les sens du terme pendant sa vie entière. Là, il vit une deuxième naissance. Il est transformé. Et tout comme le verbe « regarder » du début avait certainement un double sens, là je crois aussi que ce verbe « relever » a un double sens. Pierre va réemployer ce même verbe juste après, toujours au chapitre 3, au verset 15, non pas pour parler de cet homme, mais pour parler de la résurrection de Jésus. Acte 3, verset 15, « Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a relevé des morts. » Cet homme était objet et il dépendait des autres à double titre. Je vous rappelle, pour l'apporter au temple et puis aussi pour lui donner de l'argent. Et soudain, il reprend vie. Il va devenir sujet, il va se mettre en action. Il est tout d'un coup capable de bouger, capable de rendre un culte à Dieu. Et vous avez peut-être remarqué à la première lecture qu'au verset 8, les verbes qui évoquent ces actions sont nombreux. Je les relève là. Le texte nous dit qu'il est debout d'un bond, il marche, il entre dans le temple. Le texte reprend ce même verbe, il marche. Il est capable de bondir, le texte le répète une deuxième fois, et il loue Dieu. L'homme se met vraiment tout à fait en action. Et je crois que ce texte évoque une prophétie. Vous avez peut-être pensé à ce verset d'Ésaïe 35, verset 6, en écoutant ce récit. Ésaïe 35, verset 6 qui nous dit « Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. »
On imagine en effet que cet infirme, qui a toujours été exclu, relégué à la porte, est alors rempli de joie lorsqu'il peut enfin entrer dans la cour du temple et puis ensuite accompagner Pierre et Jean au portique de Salomon. C'était l'un des portiques qui entourait l'esplanade du temple. C'était aussi un lieu d'enseignement qui était ouvert aux non-juifs, ce qui a une importance également dans ce texte. Cet homme infirme a donc retrouvé toute sa force, la force qu'il n'avait peut-être jamais eue en réalité, toute la force de ses membres. Il a retrouvé la capacité de se déplacer tout seul, mais bien plus encore, il est totalement réintégré dans la communauté des vivants, dans la communauté des croyants, dans la société. Au nom de Jésus, Pierre lui a redonné son intégrité physique, mais je crois qu'avant tout, il lui a permis de retrouver sa dignité humaine, sa dignité sociale, sa dignité spirituelle. La fin du récit va mettre en évidence le fait que tous les témoins de ce miracle sont absolument bouleversés. Et de nouveau, il va être question de regard. Au verset 9, je vous invite à le lire, à le prendre. Nous constatons que tous les témoins, et je cite le texte, sont complètement stupéfaits et désorientés par ce qu'ils voient. La raison est simple. Le peuple avait l'habitude de voir cet homme infirme à la porte du temple, à l'extérieur du temple. Et soudain, le peuple le voit à l'intérieur du temple. Encore ce verbe « voir » que nous avons remarqué donc au début du récit. Cette fois, ce n'est plus un regard de pitié, comme le peuple avait certainement l'habitude de lui lancer. C'est un regard tout à fait différent, un regard de stupéfaction. Il y a un paradoxe ici, parce que l'infirme a retrouvé ou a enfin trouvé sa stabilité sociale, physique, mais cette fois, c'est le peuple qui a perdu sa stabilité, c'est le peuple qui est déstabilisé. Je crois que la venue du Christ sur la terre, qui est prolongée par les gestes et les paroles de ses apôtres, nous amène et peut aussi amener nos semblables à sortir de nos chemins habituels, à sortir du sens commun, de la routine peut-être, à déplacer nos regards, à remettre en cause ce que nous croyons connaître. Il s'agit d'accepter d'être désorienté, d'être déstabilisé, tout simplement pour retrouver le bon chemin et pour suivre le Christ. Dans le passage qui suit, nous ne prendrons pas le temps de le lire ce matin, mais nous voyons que cette guérison va avoir un très grand retentissement. Parce que comme cela se produit souvent en cas de miracle, l'homme ne veut plus quitter les apôtres. Et à la vue de la foule stupéfaite, encore un verbe de regard, je suis donc au verset 12, Pierre va prononcer un discours dans le but d'interpréter le sens de la guérison qui vient d'être opérée. Il va commencer par mettre en évidence un malentendu. Pierre et Jean ont accompli un miracle, alors tout le monde les regarde, tout le monde a le regard fixé sur eux. Et Pierre va dire, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive ? Pourquoi nous fixer du regard, comme si c'était par notre puissance personnelle que nous avons fait marcher cet homme. Encore un verbe de regard. Alors qu'on fixe les yeux sur eux, Pierre et Jean invitent leur auditoire à détourner le regard et à le tourner vers Dieu. Finalement, ils agissent avec la foule comme ils ont agi avec l'infirme. Et pour les y encourager, Pierre va utiliser 3 arguments. Je vais les citer rapidement. Ils méritaient d'être étudiés de façon plus approfondie, mais je vous invite à le faire peut-être, à relire ce passage chez vous dans la semaine. Premier argument, le Dieu de leur père a glorifié ce Jésus qu'ils ont rejeté, versets 13 et 14. Deuxième argument, Dieu a ressuscité Jésus et les apôtres en ont été témoins, verset 15. Troisième argument, et grâce à la foi en Jésus, cet homme infirme a été guéri, au verset 16. Nous voyons donc ici que Pierre, après ce miracle, va annoncer le cœur de la foi, c'est-à-dire la résurrection de Jésus et sa grâce agissante. Il ne va pas expliquer la vie de Jésus, il ne va pas faire de longs discours théologiques, mais il annonce ce qui est le plus important. En Jésus, Dieu a montré que la vie est plus forte que la mort, que la vie est plus forte que les souffrances, que la vie est plus forte que le découragement. Pierre et Jean se rendaient au temple, comme nous le faisons régulièrement, comme nous l'avons fait ce matin puisque nous nous sommes rassemblés ici. Ils se rendaient au temple pour louer Dieu, pour l'adorer
et pour entendre parler de lui. En chemin, leur regard a été attiré par un homme infirme, rejeté, désespéré, qui n'avait même plus la force d'espérer en quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas détourné le regard, ils n'ont pas poursuivi leur chemin. Ils se sont arrêtés et au lieu d'aller écouter un rabbin prêcher, ils ont eux-mêmes annoncé la bonne nouvelle par leurs paroles et par leurs gestes. Ils ont été eux-mêmes la prédication. Soyez la prédication, soyez le sermon. Je pense que les jeunes qui sont dans l'église ici reconnaissent ce slogan. C'est en effet l'appel qui chaque année est lancé aux jeunes adventistes du monde entier en cette journée particulière. Et depuis quelques années déjà, les jeunes de notre église participent à cette initiative. Cette année, ils ont exprimé le désir que tous ceux qui le souhaitent, alors les jeunes bien sûr, mais aussi les moins jeunes, puissent également aller avec eux dans les rues qui entourent notre église, dans les quartiers adjacents, avant tout pour porter un regard bienveillant sur tous ceux qu'ils croiseront. Et peut-être aussi pour leur dire, comme Pierre et Jean à l'infirme, regardez-nous. Nous avons un message d'espérance à vous transmettre. Nous croyons en une réalité qui transcende toutes les difficultés de ce monde. Nous croyons au Christ ressuscité. Et ceci peut se faire par un regard, par un geste, par une parole. Soyons le sermon. Je souhaite qu'aujourd'hui, mais aussi chaque jour, nous puissions être un sermon, être une bonne nouvelle, que nous puissions porter les uns sur les autres, ainsi que sur tous ceux qui nous entourent, un regard bienveillant, un regard porteur d'espérance. Je souhaite que nous sachions voir ceux qui ont besoin d'aide, que nous sachions attirer leur regard et leur dire à notre manière à quel point Dieu les aime. Après sa résurrection, Jésus envoya ses disciples témoigner de son amour et de la vie éternelle qui est pour tous en leur disant cette parole : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » C'est un verset que l'on trouve dans Jean 20, verset 21. Je voudrais répéter ce verset. « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Cette parole est aussi pour nous ce matin. Que la paix soit avec nous tous et que nous puissions être des témoins du Christ dans notre vie quotidienne par le regard que nous posons sur autrui. Amen.